Et puis là c'est les gros autotournages spoiler, donc je vous préviens que là ça peut spoiler une grosse partie de l'intrigue du film. C'est Superman qui se fait arrêter par le gouvernement, a priori, parce qu'on voit des militaires partout, probablement après une confrontation, donc peut-être en lien avec les phototournages avec Mr. Terrific et Superman, vu que Terrific est aussi présent dans le coin. On le voit se faire arrêter par Rick Flag Sr., interprété par Frank Grillo, que vous avez peut-être vu dans le MCU dans le rôle de Brock Rumlow alias Crossbones, dans les 2 derniers Captain America et dans Avengers Endgame. Et ça me termine déjà parce que Rick Flag Sr., qui est parce que il faut tout réexpliquer. Ok, le DCEU, donc l'univers comme il avait instauré, a pris fin. James Gunn, lui, fait un reboot avec le film Superman, ok. Mais James Gunn, avant ce reboot, il a fait des films chez DC. Il a fait le film The Suicide Squad et la série Peacemaker. Et le truc, c'est que James Gunn, en faisant son reboot de Superman, il veut pas reboot ses trucs à lui. Il veut quand même garder ce qu'il avait amorcé dans Suicide Squad, dans Peacemaker. Ce qui veut dire donc que Rick Flag peut-être que les éléments de The Suicide Squad sont complètement différents dans ce nouvel univers, mais en tout cas, on sait que James Gunn va garder le fait que Rick Flag est mort, et que les événements de la série Peacemaker se sont bien déroulés comme ils se sont déroulés, à peu près. Ce qui veut dire donc que Rick Flag est mort, et que donc, pour ce reboot, il nous faut un nouveau Rick Flag, qui est Rick Flag Senior, le père de Rick Flag Jr., donc qui est mort dans The Suicide Squad. Et c'est Frank Grillo qui va le jouer, et Frank Grillo ça me fume parce que le gars il s'est toujours plaint du fait que Marvel l'ait buté trop tôt, qu'il voulait jouer beaucoup plus le rôle de Crossbones, etc. Et là direct James Gunn l'engage, et là James Gunn il prépare 3 projets, et il le met dans les 3 projets, en fait, c'est ça qui me fume. Les 3 premiers projets du DCU, Frank Grillo est dans les 3. Parce qu'avant Superman, en fait, James Gunn va sortir un dessin animé qui s'appelle Creature Commandos, qui est un peu une sorte de Suicide Squad, mais façon monstre d'Halloween, on va dire. Et c'est Rick Flag Senior qui va manager cette équipe-là, et c'est Frank Grillo qui va doubler le personnage. Ensuite, il y a Peacemaker saison 2 qui est en tournage et qui va arriver après Superman, donc quelques mois après en 2025. Et on sait que Rick Flag Senior sera dans cette saison afin qu'il puisse se venger de Peacemaker qui a tué son fils Rick Flag Jr. dans The Suicide Squad. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est que Rick Flag Senior, au final, sera également dans le film Superman, comme nous l'a montré les photos de tournage, et on le voit donc arrêter Superman, le menotter au final, avec plein de militaires du gouvernement. Donc, qui dit Rick Flag Senior, dit pour moi Amanda Waller et l'Argus. Donc, Amanda Waller, la créatrice de la Suicide Squad, donc de la Task Force X, et des Creatures Commandos qu'on verra en fin d'année dans le dessin animé Creatures Commandos, qui sortira en décembre, normalement. Et donc, ça veut dire que Amanda Waller est impliquée dans le film, et je ne serais absolument pas surpris qu'Amanda Waller soit dans le film et fasse une apparition, en sachant que James Gunn prépare une série sur Amanda Waller, qui est peut-être le truc que j'attends le moins du DCU. Là où Superman, j'en parlais également beaucoup parce que je compte vraiment évoquer l'actualité sur Superman, parce que je pense que c'est le film que j'attends le plus de ma vie actuellement, et parce que je pense que c'est le film qui peut faire toute la différence. Car on est sur une époque de super-héros fatigue, qui fait que, pour moi, les 4 Fantastiques et Superman, c'est vraiment les films qui peuvent sauver un peu les adaptations de comics de cette fatigue, de ces films répétitifs, avec des formules qui commencent à se rallonger, à être épuisantes. Et donc, j'espère vraiment que Superman va apporter cette lumière et va ranimer la fleur des adaptations de comics. Et c'est pour ça que je continue à parler de ce film, et donc on va continuer à en parler jusqu'à que ça sorte, évidemment. Et donc oui, Rick Flag Senior, il sera donc dans ce film-là. Frank Grillo, c'est marrant de voir que Frank Grillo aura arrêté 2 patriotes, parce que c'est lui qui avait arrêté Captain America dans Captain America le soldat de l'hiver, et c'est lui qui arrête Superman, ce qui est assez marrant. C'est là qu'on voit à quel point David Cameron était grand par rapport à lui, parce que lui il est pas très grand. Et c'est fou à quel point le gars il est bien conservé, quoi. Et le gars il a 59 balais, il fait pas du tout son âge. Bref. Et on voit qu'avec lui, il y a l'ingénieuse qui est avec lui, donc interprétée, attention, Maria Gabriela De Faria, qui est plus ou moins là pour nous ouvrir une porte vers un autre projet du DCU. Parce que là où Rick Flag Senior fait un peu la transition entre Peacemaker, Amanda Waller et Creature Commandos, l'ingénieuse dans les comics en tout cas, parce que normalement c'est pas un personnage qui est en lien avec Superman, l'ingénieuse c'est un personnage qui fait partie de l'autorité, de The Authority, et il faut savoir qu'il y a un film The Authority qui est en préparation. The Authority c'est un petit peu un mélange entre la Justice League et les Seven de The Boys, en fait, c'est un peu le juste milieu, en fait. Ce sont des super-héros ce sont des super-héros qui travaillent pour le gouvernement et qui n'interviennent qu'en cas de danger d'extrême importance, en fait, genre un danger d'alien ou de fin du monde, et qui sont prêts à buter la menace s'il faut, et à et à sacrifier des innocents s'il faut pour arriver à leur fin. Donc c'est un peu un mix entre The Boys, parce que c'est un peu des connards, mais pas trop quand même, ils ont quand même un code moral.
Et c'est un peu une parodie de la Justice League aussi, vu que certains de leurs membres sont un peu des reprises de la Justice League. Et on sait que James Gunn compte adapter une adaptation filmique de The Authority dans son DCU. Et donc l'ingénieuse est là pour nous introduire au fait que ce film va arriver, et elle est donc introduite dans ce film Superman. Et donc quand elle avait été annoncée dans le casting, on savait pas qu'est-ce qu'ils allaient en faire, et donc on suppose, et donc on nous confirme plus ou moins qu'elle travaille pour le gouvernement. Donc elle a son petit attirail noir, mais il faut savoir que son pouvoir à elle, c'est de changer tout son corps en nanotechnologie. C'est un peu une sorte d'ordinateur vivant, en fait. Donc son attirail de base sera en CGI, je suppose. Et elle sera latina pour le rôle, donc vu le choix de l'actrice, qui est complètement méconnue, je la connais pas du tout. Hein. Le casting de ce film, c'est aussi un point fort, et ça peut être un point faible en termes de box-office et de réputation. C'est qu'il y a beaucoup du casting est assez méconnu dans ce film. C'est que l'acteur le plus connu du film, c'est Nicolas Hoult, qui est pas très connu de base, donc bon. Et l'ingénieuse, je suppose donc que l'ingénieuse va travailler pour le gouvernement et va donc être une antagoniste aux yeux de Superman, vu qu'elle va représenter ce gouvernement et un peu cette vision différente et plus autoritaire et gouvernementale donc du super-héros. Et en plus de ça, on voit une autre figure qui est assez grande, assez balèze et avec un U en insigne. Et c'était une rumeur qu'on avait parlé en vidéo avec Seb. C'était la rumeur Ultraman, qui est donc confirmée alors que James Gunn avait essayé de taire la rumeur à l'époque. C'est que donc oui, Ultraman sera dans le film. Une grosse réinvention de Ultraman, en tout cas, il s'appelle Ultraman, mais c'est pas l'adaptation inadaptable, puisqu'on rappelle qu'Ultraman, c'est censé être un Superman méchant qui vient d'un monde parallèle, où la Justice League sont des méchants, donc qu'on appelle le syndicat du crime. Là, ça ne sera absolument pas ça. Le seul rapport qu'il aura avec le Ultraman des comics, c'est qu'il a les mêmes pouvoirs que Superman, a priori. Ensuite, le personnage est masqué, et donc ce qui veut dire qu'on cache son identité, et ce qui veut dire qu'il y a probablement une révélation autour de son identité. En plus, on voit qu'il est balèze et qu'il fait la même taille que David Corenswet à peu près. Et son costume se ressemble beaucoup au costume de Doomsday, donc de Doomsday dans les comics, son costume de son Containment suit. Donc que ce soit avec ses yeux, etc. J'ai vu beaucoup de personnes de blaguer en disant que son costume qu'il ressemblait à Black Noir, ce qui me ferait assez rire parce que du coup le twist que les rumeurs avaient évoqué et qui semble se confirmer, on va dire, c'est que le personnage est censé être un clone de Superman créé par Lex Luthor, ce qui serait marrant parce que, spoiler The Boys, donc enlevez le son pendant 10 secondes, 3, 2, 1, je spoil, dans le comic The Boys, Black Noir, on nous révèle que Black Noir c'est un clone du protecteur de Homelander, et ce serait beaucoup trop marrant qu'au final, là où la série The Boys ne va pas faire ça, on le sait, c'est confirmé, c'est sûr et certain, et là, le film Superman va le faire lui en nous faisant le twist d'un gars habillé en noir qui va se révéler être un clone de Superman. Donc je trouve l'idée assez rigolote. Après, je pense que c'est pas fait exprès, mais je trouve ça assez marrant par rapport à The Boys. Et il faut savoir que Doomsday, dans les dernières adaptations qu'il a eues, on aime bien lui donner les mêmes pouvoirs que Superman. Alors que dans les comics, normalement, il a que la force surhumaine, je crois. Mais vu que dans BVS, on en a fait le corps mort de Zod, il avait les pouvoirs kryptoniens de Zod et donc de Superman. Et dans Superman et Lois, on en a fait un Bizarro qui se transforme en Doomsday. Donc il avait à peu près les mêmes pouvoirs que Superman aussi. Donc pour moi, le fait qu'il ait à peu près le même costume que Doomsday est là pour nous teaser que oui, ce sera un clone de Superman, on va dire. Avec le U qui est là pour représenter le Ultraman. Et donc, pour moi, le twist du truc, c'est que ce personnage-là sera le méchant du film, le méchant physique du film, parce que dans le cas, aucun méchant physique n'a été... On sait que le méchant du film, ce sera Lex Luthor. Ça, on le sait. Mais Lex Luthor, c'est un méchant qui est plutôt mental et psychologique, c'est un milliardaire et c'est un personnage qui gagne grâce à son mental. Mais avec un film où tu as 5 super-héros et tu as Superman... Il faut une menace physique, quoi. Et comme on l'a toujours dit, on en a marre de Zod, on en a marre de Doomsday. Superman a une galerie de vilains assez large, quoi. Il a Metallo, le Parasite, Elektra, Bizarro, Cyborg Superman, etc., Mongul. Bref, il a plein d'ennemis, Superman. Et il faut utiliser le catalogue, en fait. Il faut utiliser le catalogue, faut arrêter de mettre tous les vilains tout le temps, tous les mêmes vilains tout le temps, quoi. Donc là, on a Ultraman qui est là, et j'aime pas. J'avais déjà dit en vidéo que j'aimais pas l'idée d'Ultraman, parce que pour moi, Ultraman, c'est pas du tout ça. À moins, et ça c'est le truc que j'espère qui arrivera, j'ai mal structuré ma phrase, mais bref, j'espère que du coup ce sera un clone de Superman qui va se détériorer au fil du film, qui va se transformer petit à petit en zombie, et que le personnage au final sera une version de Bizarro en fait. J'espère que ce sera ça, et que au moins je me dis pas que le méchant du film c'était un clone de Superman et c'est nul quoi. Si je me dis que moi le méchant du film c'était Bizarro, et Bizarro c'est beaucoup plus intéressant parce que Bizarro déjà je trouve que c'est un personnage qui collerait bien à l'univers de James Gunn, parce que Bizarro, il faut savoir que Bizarro dans beaucoup de versions c'est un clone de Superman créé par Lex Luthor, et à la différence que il a les pouvoirs ses pouvoirs sont
un peu l'inverse de ceux de Superman. C'est qu'au lieu de tirer des lasers, il tire des lasers de glace et non de feu. Il souffle du feu et non de la glace. Son S est à l'envers, etc. Il est immunisé à la kryptonite verte et pas à la kryptonite rouge. Tout est inversé chez lui. Et c'est un personnage qui est assez intéressant parce que c'est un personnage qui est très naïf. En fait, c'est un bébé un peu. C'est un peu comme Adam Warlock dans les Gardiens 3. C'est un personnage qui est naïf parce que c'est un bébé qui vient de naître et qui connaît pas le monde et qui se met à tout casser comme un bébé en fait et qui est un peu une sorte de zombie qui ne connaît pas son but dans la vie. En fait, c'est une anomalie. C'est un personnage qui n'est pas né naturellement et qui a une grosse crise existentielle. Et Superman, c'est ça qui peut être intéressant, c'est que Superman, au final, l'affronte en tant qu'ennemi. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que ce personnage est tourmenté en fait et veut l'aider en fait. Et j'aimerais vraiment, en tout cas je serais très déçu, surtout on te démarre un nouvel univers d'ici. Tu me commences pas ton nouvel univers d'ici en faisant des mélanges de personnages, quoi. T'as un univers large où tu peux mettre plein de personnages partout, plein de personnages des comics. Fais pas des mélanges de 5 personnages en un seul, s'il te plaît. Donc j'espère vraiment que ça va finir par être bizarro et que le final, j'aimerais beaucoup que le final du film ce soit ça. Ce soit pas juste un gros combat un peu actionneur, un peu basique, mais juste voir Superman vraiment retranscrire ce message d'espoir et tendre la main à Bizarro et l'aider en fait. Si ça c'est la fin du combat final du film, j'aimerais beaucoup, en tout cas. Et puis James Gunn peut beaucoup jouer sur le côté comique du personnage, vu que c'est un peu un bébé, donc j'espère en tout cas que ça va mener à Bizarro et pas à autre chose. Et ça me permet de faire la transition vers Lex Luthor. On a vu sa femme de main, sa bras droite FT Smasher, donc sur le tournage très vite fait également. Donc qui va être son acolyte, un peu son espionne, sa femme de main, qui est un peu sa James Bond girl en fait. Puisqu'il faut savoir que James Gunn va beaucoup rendre hommage au film de Christopher Reeve. Et donc, dans le film Christopher Reeve, Lex Luthor était le méchant du film, et il avait 2 bras droits, FT Smasher, et Otis, qui sera aussi dans le film également, qui était un peu son bras droit un peu con, hein, dans le Superman de Richard Donner. J'espère honnêtement qu'il va pas faire ça, parce qu'on n'est plus dans les années 70 et on veut un Lex Luthor sérieux, charismatique. Et il faut savoir qu'ensuite, le personnage de Mercy Graves a été créé dans les comics, qui est devenu un peu la bras droite officielle de Lex Luthor, mais James Gunn l'a ignoré et a préféré reprendre FT Smasher, donc, qui a été créé par le film Superman, en tant qu'hommage au film Superman de Richard Donner. Donc, on verra si il fera quelque chose d'intéressant avec elle. Mais le plus important, c'est évidemment Nicholas Hoult, qui joue donc le grand méchant du film, qui est Lex Luthor, donc milliardaire, propriétaire de Luthor Corp, comme on le voit sur les photos de tournage et non de Lex Corp. Ce qui est une différence qui est intéressante, parce que Luthor Corp, ça n'existe pas dans les comics. Dans les comics, Lex Luthor est le propriétaire de Lex Corp, parce que c'est un personnage qui est égoïste et qui préfère mettre son prénom au lieu que son nom, on va dire. Là, ouais, la seule version qu'on a eue, qui avait prénommé son entreprise Luthor Corp, c'est celle de Smallville, parce que avant Lex, il y avait Lionel Luthor qui gérait l'entreprise Luthor Corp, et donc le nom Luthor symbolisait le fait que Lex Luthor était un fils de riche en fait. C'est qu'il n'était pas le premier à posséder l'entreprise et qu'il avait un père qui possédait l'entreprise également aussi, et que donc il s'agit d'un héritage familial. Donc je suppose que dans ce film-là également, Lex Luthor va hériter de l'entreprise de son père Lionel Luthor, je suppose. Après, même si donc ça c'est un truc qui reprend de Smallville, du coup James Gunn, en disant, déjà il avait dit plusieurs fois que sa version préférée de Lex Luthor c'était celle de Smallville, qui est d'ailleurs interprétée par son meilleur poteau Michael Rosenbaum, donc tout est lié comme je vous le dis. Et de l'autre côté, autant ça me dérange pas qu'on prenne ce côté-là, mais d'autant j'aimerais pas qu'ils prennent le côté ami d'enfance avec Clark Kent. Ça j'aimerais pas qu'on le prenne. Moi je suis plus fan quand même de la version où Superman arrive. Lex Luthor c'est un peu le daron de Metropolis, c'est le père de Metropolis, c'est le gars qui a refaçonné l'image visuelle de Metropolis, qui a payé, qui a offert de l'argent à des associations, qui a rentabilisé la ville, etc. C'est le gars c'est le roi de la ville en fait. Et je suis beaucoup plus fan de cette vision capitaliste, où le gars il roule sur l'or, et là boum, il y a Superman qui vole son image et qui devient le nouveau symbole de la ville. Et lui, il est jaloux par ce personnage-là, à la fois parce qu'il lui rappelle cette dimension de supériorité qu'il ne supporte pas parce qu'il se faisait battre par son père dans beaucoup de versions, et à la fois parce qu'il lui vole son image, en fait. Donc j'espère vraiment qu'ils vont adapter cette facette-là du personnage de Lex Luthor, c'est vraiment cette facette capitaliste, en fait, un peu des comics, un peu qu'on voit dans les comics de John Byrne, depuis qu'on en a fait un méchant capitaliste, on va dire, donc un milliardaire. Donc on peut voir dans ces brèves images de tournage que Nicholas Hoult a repris son crâne chauve. Moi, a priori, cette fois, il s'est pas rasé le crâne. Après, il faut savoir que le tournage, il dure 6 mois. Je pense qu'il va pas garder son crâne rasé pendant 6 mois. Donc on le pardonne. Hein. Mais on voit qu'il a son crâne rasé, donc on voit qu'il a son crâne chauve, et on voit qu'il a des blessures un peu partout. Est-ce qu'ils vont, je sais pas si j'aimerais l'idée, est-ce qu'ils vont nous faire un Lex Luthor avec une armure, avec son armure verte et violette des comics, qu'on n'a jamais eu au cinéma? Est-ce qu'ils vont nous adapter ça?
Et donc Lex Luthor aurait donc droit à un combat contre Superman, ou est-ce qu'il va avoir un accident ou quelque chose, parce que c'est vrai que ça me dérangeait peut-être un petit peu, parce que moi Lex Luthor pour moi c'est un peu comme Loki chez Marvel, c'est un méchant qui dure, hein. Lex Luthor c'est un personnage qui est presque aussi important que le Joker, que Batman ou qu'un Wonder Woman, quoi. C'est un personnage qui dure sur la durée, qui est censé survivre sur la durée, et qui est censé perdurer dans l'univers pendant plusieurs années, quoi. Donc moi j'aimerais pas que Lex Luthor se fasse griller en tant que méchant, en tout cas par Metropolis dès le premier film. J'aimerais bien qu'à la fin de ce film-là, il se fasse battre idéologiquement par Superman, certes, mais qu'il soit toujours propriétaire de son entreprise, qu'il soit pas arrêté par la police, qu'il soit pas un criminel en fait. J'aimerais qu'à la fin du film ce soit un méchant certes, mais que personne sache qu'il est méchant et qu'on puisse le faire évoluer au fil des films, hein, si on fait une trilogie par exemple. Donc on verra s'il aura une armure ou pas, je sais pas si je serais fan de l'idée. Après d'un côté ça serait cool de voir l'armure, et de l'autre j'aimerais pas qu'on grille le fait qu'il soit méchant aux yeux de Metropolis. Il faut garder cette image idyllique du personnage, quoi. C'est Lex Luthor, quoi. C'est un personnage qui parle haut et fort et qui offre une belle vie à Metropolis dans l'aspect financier. Mais de l'autre côté c'est un gars qui fait du marché noir et qui est un peu qui est un gros fraudeur, on va dire. Donc voilà pour la partie Lex Luthor, et donc les photos de tournage confirment donc que Lex Luthor travaille pour le gouvernement, ce qui montre qu'on a une première équipe de héros qui est là, où donc Lex Luthor a donc confié au gouvernement un clone de Superman qui est Ultraman, qu'il a créé. Donc j'imagine une vision plus américaine, plus capitaliste, plus fidèle au gouvernement que Superman, qui va donc obéir au doigt et à l'œil du gouvernement et de Lex Luthor, avec l'ingénieuse qui seront avec eux, Eric Flagg Senior et l'Argus de Amanda Waller, je suppose. Donc ça nous fait une première équipe, entre guillemets, de anti-héros, tous fringués en noir, on peut le remarquer, ils sont tous fringués en noir, et ça c'est important pour l'identité visuelle du film, on verra ça tout à l'heure. Et donc il y avait plein de rumeurs qui disaient que peut-être Ultraman serait là pour gâcher l'image de Superman, et on verra bien si ce sera le cas dans le film, afin que Lex Luthor puisse entacher son image et mettre Ultraman en avant, mettre son héros en avant et pas Superman. Donc on verra si tout ça se reconfirmera plus tard. Et donc on voit également Mister Terrific en train de faire joujou avec des snacks de croquettes de chien. En fait, on le voit faire joujou, on le voit essayer d'attirer quelqu'un, d'attirer un truc invisible, parce que c'est une vidéo de tournage. Donc il est forcément en train d'attirer une créature, un personnage en CGI, en effets spéciaux. Donc on le voit devant un store pour chiens, et on le voit tenir donc des croquettes pour chiens à la main. Donc est-ce que, bon après pour moi ça paraît gros quand même, chien, croquettes pour chiens, store pour chiens. Je suppose que Crypto, super chien, sera dans le film, ce qui au final m'étonne à moitié. Parce que James Gunn, ça a toujours été un réalisateur qui adore mettre des petites mascottes dans ses films. Il y avait Baby Groot dans Les Gardiens 2, il y avait la petite fouille de Adam Warlock dans Les Gardiens 3, il y avait Eagly dans Peacemaker, il y avait le petit rat Sébastien le rat, pas mon frère, dans Suicide Squad. Donc il adore mettre des petits sidekicks animaux, James Gunn, dans ses films, dans ses œuvres. Donc la présence de Crypto me dérangerait pas. Et en vrai, je trouve que ce serait une idée cool d'imaginer, parce que je suppose que ce serait ça l'histoire de Crypto. Ce serait que Jor-El, du coup, aurait mis son fils dans sa capsule pour l'emmener sur Terre. Et en plus, il leur aurait emmené bébé avec un bébé chien Crypto, parce que Crypto est un chien kryptonien en principe. Et donc ça voudrait dire que donc quand Jonathan et Martha ont retrouvé Clark bébé, ils ont aussi retrouvé le petit chien Crypto avec lui. Et donc Crypto représente potentiellement le seul lien qu'a Clark avec son monde kryptonien, et donc comme Crypto c'est un chien kryptonien, il vieillit pas, et donc le chien il est très vieux, et donc en vrai ça peut être marrant, ça peut être cool de voir Superman avec un chien kryptonien qui a beaucoup de valeur pour lui, et puis un chien c'est mignon, on aime les chiens. Après ça m'étonne un petit peu parce que normalement Crypto est censé être dans le film Supergirl Woman of Tomorrow, où il est un peu censé faire un road trip avec Supergirl dans l'espace, et donc ne pas connaître Superman. Donc on verra si Crypto est vraiment dans le film, pour moi c'est un petit peu flou quand même, puisqu'il est censé être dans le film Supergirl également, donc affaire à suivre. Ensuite, on sait que la Forteresse de la Solitude sera dans le film, mais on ne connaît pas l'acteur qui devrait incarner Jor-El, donc on verra bien ce qu'il fera, même si James Gunn a confirmé qu'il prendra un acteur jeune pour Jor-El, ce qui sera intéressant au final, parce que le truc avec Jor-El, c'est qu'on a toujours pris des acteurs très connus et vieux pour le rôle. On a pris Marlon Brando, on a pris Russell Crowe, alors que Jor-El, faut pas oublier que Jor-El, le gars il est mort déjà, et que le gars c'est un jeune scientifique qui vient d'être papa pour la première fois. Donc ne me dis pas qu'il devient papa pour la première fois à l'âge de 55 ans, 60 ans, quoi. Donc moi l'idée d'avoir un Jor-El jeune en tant qu'hologramme dans la Forteresse de la Solitude, ça me dérange pas.
Ça participe à la tragédie du personnage, de voir Superman face à son père qui a quasiment son âge en fait. Donc ça peut être intéressant et on verra bien si Jor-El est bien dans le film, vu qu'on sait que la forteresse de solitude, donc qui est un peu la Batcave de Superman, sera dans le film également. Et puis il y a aussi des détails cool qui me font plaisir dans ces photos, dans ces vidéos de tournage. C'est qu'on voit Superman sauver plein de trucs. Sauver plein d'individus, on voit Superman sauver une petite fille, de barils qui tombent, on voit Superman soulever quelque chose pour empêcher qu'un chien se fasse écraser, on voit Superman sauver un écureuil, c'est... Bon, on va peut-être pas nous faire le cliché du chat coincé sur l'arbre, mais voir Superman traité comme Spider-Man, c'est un peu comme Spider-Man, c'est le cousin de Metropolis, quoi, c'est le grand frère. Et voir Superman vraiment participer au quotidien des habitants de Metropolis, leur apporter de l'espoir, voir une gamine faire un câlin à Superman, c'est Superman, quoi. C'est ça qu'il faut qu'il dégage, quoi. C'est cet optimisme et ce bonheur, et voir la ville être inspirée par cet optimisme, tout simplement.